Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve pour vous présenter le Wild Unknown Tarot de Kim Krans. Alors c'est un jeu que j'ai eu pour la Saint-Valentin de la part de mon mari. J'ai été très contente et donc mais à un bon prix. Donc ce que je vais faire, c'est en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre le lien de là où il l'a pris. Donc en fait c'est sur le site Amazon, mais il faudra l'acheter chez un vendeur qui passe par Amazon parce que vous verrez. En fait, j'ai la facture sous le nez parce que bon, il m'a fait cadeau, mais il a fait à son nom. Donc, regardez le prix. Voilà, 21 euros. Frais de port inclus. Il coûte 18,01 € et il y a 3 euros de frais de port. Donc, franchement, à ce prix-là, j'y ai dit, ben, s'il me demandait un cadeau pour la Saint-Valentin, j'ai choisi ça. Parce que si vous le prenez sur le site Amazon normal, vous allez le payer 39,90 €. Donc là, ça vous fait économiser à peu près 20 euros. Donc c'est pas négligeable. Donc je vais vous mettre le lien dessous de cette vidéo. Il faudra aller prendre ce vendeur-là, Book Depository. Voilà, donc par contre, je vous le dis, il ne faut pas être pressé pour le recevoir. Il s'est pris à l'avance, il l'a commandé il y a 3 semaines de ça. Et je l'ai reçu aujourd'hui, donc nous sommes le 15 février. Et il avait commandé, je vous dis, même plus de 3 semaines à l'avance, c'était au mois de janvier. Donc commandez, si c'est pour un cadeau, commandez-le avant. Voilà, donc c'est un très beau jeu édité en mass market parce que j'ai pas la version auto-éditée. Voilà, parce que quand j'avais vu à l'époque c'était trop cher pour ma bourse. Donc on a une belle boîte en dur. On a ce coffret souple qui recouvre la boîte. Ah, il est magnifique, hein, franchement, je suis trop contente. Donc c'est aimanté, là vous voyez l'aimant. Donc voilà, je vous montre parce que franchement c'est une merveille. C'est une merveille ce jeu, ça fait longtemps que je le voulais. La première fois que je l'avais vu, c'était c'était d'ailleurs les premières vidéos de Nat, de la chaîne Angel Taena. Elle l'avait présenté, elle l'a en auto-publié. Voilà, donc on a un super beau livre. Alors je vais pas trop m'attarder parce que j'ai pas étudié encore, je le découvre avec vous. J'ai juste levé le blister. Je voulais vraiment le découvrir avec vous. Voilà, donc vous avez un texte sur le tarot. Après, comprendre le tarot, donc on vous explique les arcanes majeures et les arcanes mineures, donc ça c'est beaucoup pour les débutants, donc les bâtons, hein, les coupes, les épées et les pentacles sont représentés comme ça sur les cartes, par ces symboles-là. Après, on nous explique chaque famille d'arcanes mineures, à quoi ça correspond. Voilà. Ensuite, pour lire les cartes, donc vous avez plusieurs tirages proposés, je trouve ça super sympa. Comment brasser les cartes, bon, vraiment pour... Il est sympa ce livre, hein, parce qu'il n'est pas trop chargé, vous voyez, donc vous avez l'essentiel quand même. Voilà, des tirages en veux-tu, en voilà, il y en a à l'appel. Donc ça c'est bien, je trouve. Voilà, encore un. Vous voyez, il est bien fini, c'est pas juste de la colle, on a de la petite ficelle là qui tient le livre, donc c'est vraiment de la belle qualité. Voilà, donc après pour les tirages renversés ou les tirages droits. Ensuite, donc, on commence par les arcanes mineures directement, pourquoi pas. Donc les bâtons, voilà, toutes les cartes, avec leur signification. Donc vous voyez, vous n'avez pas un roman, hein, vous avez des phrases. On vous donne quand même des mots-clés ici, je trouve que c'est très intéressant. Ça vous donne une idée de ce que la carte signifie sans vous taper tout le speech si vous n'avez pas envie de le faire. Tout ça pour toutes les cartes. Et voilà, donc ensuite les arcanes majeures. Pareil, vous avez, vous voyez, le fou c'est la spontanéité et l'innocence, et vous avez un petit speech sur le fou, et tout ça pour les autres arcanes. Donc super, franchement un beau livre, il est très beau, voilà, il est magnifique, il prend un peu les traces de doigts, donc moi je vais le couvrir vite fait, bien fait. Alors ensuite, oula, hop, parce que j'en vois pas tout en l'air, donc on va passer au deck. Ça c'est bien parce que si vous voulez transporter votre jeu, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer cette grosse boîte, mais qui est belle, regardez le cordon, avec le signe de l'infini à l'intérieur. Donc tout a été, on est sur de la très belle qualité. Voilà, vous avez la boîte pour ranger votre tarot. Donc il est édité aux éditions Harper Elixir. Des encoches, donc la boîte est un aspect mat, très agréable. Ça me rappelle l'oracle des reflets. D'ailleurs Célia s'est inspirée de ce tarot pour le faire.
petite languette pour sortir votre deck. Voilà, le petit symbole au fond. Donc on a un deck qui est épais. On a un deck qui est épais. On a une très jolie dos. Ça me fait penser à une peau de serpent. Voilà, une très jolie dos sobre. Alors le toucher, c'est la première fois que je les touche ces cartes, donc le toucher, ben ouais, ça me fait penser à l'oracle des reflets aussi. Cette espèce de satiné là, très très agréable, de la bonne qualité. Vous voyez, les cartes sont satinées, elles sont lisses, elles sont souples, tout en étant de bonne qualité. On a l'impression que si on fait ça, on ne va pas pouvoir les déchirer. Elles sont très très belles, hein. Franchement, donc un très beau jeu. Alors là, voilà, on ne commence pas par les arcanes majeures, on va commencer par les bâtons. On nous les montre comme ceci dans le jeu. C'est assez particulier. Alors, on commence par les arcanes majeures. Elles sont belles. Taille de tarot classique, hein, comme les US Games. Donc on a juste, c'est assez discret, hein, vous voyez, on a juste le numéro en chiffre romain, et on a juste le nom sur les as. Mais de toute façon, on se réfère au livre, on voit très bien que ce sont des bâtons, de toute façon. Voilà, ça représente des branches, c'est un jeu qui branchait beaucoup nature, j'aime bien ça. Il est très beau, oh là là, il est magnifique, je comprends pourquoi toutes les filles ont craqué sur ce tarot. Et moi, je vous dis, quand je l'avais vu la première fois sur la chaîne de Nat, j'avais essayé de regarder, mais à l'époque, il n'était pas comme ça. Il était en auto-publié, hein, il n'était pas en édition de masse comme ça. Et puis, c'est vrai que je le trouvais quand même très cher. Et bon, j'avais pas trop envie quand même de mettre une telle somme dans un tarot. Surtout qu'à l'époque, je n'étais pas trop branchée sur les tarots, ça m'est venu après. Mais là, je vous dis, prenez-le chez ce vendeur. Ou d'autres, hein, il y en a d'autres aussi. Hein. Vous verrez le lien que je vous mets. Putain, elle est trop belle ça. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots. J'ai la langue qui a fourché sur un mot qui est pas très joli. Je suis désolée. Mais lui, je le voulais depuis très 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 longtemps. Oh là là. Allez, elles sont. Vous entendez comme ça fait? Elles glissent super bien. Je pense. Moi, j'ai pas la version. J'ai jamais vu l'autre version. Mais franchement, je pense qu'on doit être sur la même qualité. Parce que je vous dis, le toucher des cartes, ça me rappelle vraiment l'oracle des reflets. Et c'est ce que j'ai aimé aussi dans l'oracle des reflets quand j'ai eu ces cartes à main. On a un toucher particulier. C'est doux, c'est pas granuleux, c'est lisse à la fois. C'est une sensation qui est très très agréable au toucher, ces cartes-là. Il n'y a que l'oracle des reflets. Les personnes qui l'ont, l'oracle des reflets, ben vous verrez, c'est exactement pareil. Voilà, on a vraiment la même, le même ressenti quand on touche les cartes. Elles sont trop belles. On a juste les tons de couleur à des endroits, juste ce qu'il faut. Je suis pas trop au tarot noir et blanc pourtant moi, mais celui-ci c'est vrai que il est magnifique. Hein. Certaines cartes nous rappellent quand même un peu le tarot de Marseille. Dans certaines on n'est pas trop sur le Rider-Waite, vous voyez c'est quand même quelque chose, il est sobre, il est simple, et mais il est très original. Alors, ces animaux ils sont très très beaux en plus. Ah, c'est une merveille. Pouh. Ensuite, les épées. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot. Ah, je vous le conseille, je vous le dis. Je suis très très contente. Je voulais le découvrir avec vous. Je voulais le découvrir avec vous pendant la vidéo. J'aime bien les découvrir avec vous les jeux quand je peux. Il est arrivé ce matin et il est 17h30.
Donc je vous dis que, comme on dit à Marseille, je m'esquiche depuis un moment pour pas craquer et pour pas le regarder. J'ai juste levé le blister. C'est tout ce que j'ai fait. Et je voulais vraiment avoir la surprise, malgré que j'avais vu les cartes dans les revues des filles. Mais fou. Ils ont fait du beau travail. On a un très très beau coffret. Tout est de très bonne qualité. Que ce soit la qualité du livre, les feuilles du livre. On voit que franchement, même si quelqu'un le paye 40 €, il en aura pour son argent. Voilà, honnêtement, il en aura pour son argent. Mais tant qu'à faire, si vous pouvez le payer moins cher, c'est pas plus mal. Parce que on n'est pas tous des descendants de Rockefeller. Voilà, donc tant qu'à faire. Si je peux vous donner des petits tuyaux pour vous faire économiser de l'argent, mais écoutez, moi ça me fait plaisir. Ça sert à ça aussi, les chaînes YouTube. Et donc les pentacles, la dernière famille des mineurs, trop belle. On a beaucoup de symboles quand même dans ces cartes-là. Le symbole de l'infini ressort beaucoup. Des papillons, des gros bisous à toi Nat, parce que c'est par toi que j'ai découvert ce tarot la première fois. Je crois que c'était la première vidéo que tu faisais de ta chaîne, tu me diras si je me trompe. Mais c'était la première vidéo sur ta chaîne, c'était sur ce tarot-là, parce que je me rappelle, ça m'avait interpellé parce que tu avais cité la vidéo 3 tarots, 3 merveilles. Voilà, tu me diras si je me trompe, mais je pense pas me tromper. Et c'est vrai que, et encore celui que tu avais montré, il me semble, qu'il n'y avait pas encore de couleur, ou alors c'est moi qui, je sais plus, il me semble que tu en avais montré un, le même que ça, mais tout en noir et blanc. Tu en avais montré 2, je crois. Tu me diras en commentaire si je me trompe, peut-être que c'est moi qui me trompe, je confonds. Mais il me semble que lui, je l'avais vu tout en noir et blanc. Et ensuite, je l'avais vu aussi sur ta chaîne en couleur. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, oh là là. Ces animaux, ils sont magnifiques en plus. Alors, moi qui adore les bestioles, ben, je suis servie là. Alors maintenant, on va attaquer les arcanes majeures. Voilà, donc le fou. Avec ce petit poussin qui vient de naître, tout innocent. Je trouve que c'est super sympa de représenter le fou avec un poussin. Le magicien. Oh là là, il est beau, lui. La papesse. Ah, l'impératrice, représentée par un arbre. Très original. L'empereur aussi. Ah, il est beau. Ça change, le pape. Ça change de représenter les cartes de cette façon-là. C'est vrai que c'est... on voit que c'est un tarot qui est beaucoup basé sur la nature. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ça. Hein. Elle est belle, celle-là. Ermite, ah ben oui, une tortue qui hiberne. Ben, c'est logique. La force. Avec de la douceur en même temps, puisqu'il a une rose dans la bouche. Mais oui, chauve-souris, bien sûr, pour le pendu. La mort. La tempérance. Les arcanes majeures, bon, sont écrites, hein, je ne vous le précise pas, vous le voyez, on voit que ça. Le diable. La tour avec cet arbre qui est foudroyé par la foudre, ben ouais, c'est sympa, hein. Franchement, c'est très, très... C'est à fond sur la nature, là, on est en plein dedans. Hein. J'accélère parce que j'ai ma batterie qui commence à crier famine. Et je voudrais pas que ça me coupe la vidéo de ce superbe tarot. Parce que lui, alors là, il est trop beau. Et la dernière, le monde, qui est la couverture de notre boîte. Alors superbe, franchement superbe. Donc vous voyez, on a des cartes de très bonne qualité. Vous voyez comme ça fait un gros deck. Tout en étant souple, elles sont épaisses. Enfin, le deck est épais. Elles ne se déforment pas, elles ne se courbent pas. Regardez, hein. Voilà, sont souples mais très agréables. De très bonne qualité. Mais je suis conquise, je suis ravie. Je remercie mon chéri pour ce cadeau de la Saint-Valentin.
Voilà, donc c'est vraiment un très beau jeu. Et je vous le conseille, donc achetez-le là où je vous dis. Je vous dis en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre des liens et vous allez voir, vous allez payer ça à moitié prix. Hein. Comme ça, ce sera que mieux pour vous. Voilà, donc vous voyez comme ça se rend super bien, regardez ça. Les pages, elles sont épaisses. Les feuilles, j'aime bien ce... Voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Très bonne qualité. La petite ficelle pour attraper tout le monde. Ça c'est super aussi, vous voyez, hop là, on la tire comme ça et hop, on met tout dedans. Et si on veut le transporter, ben on prend juste nos petites boîtes et puis voilà, on est paré pour la route. Et puis on remet tout ça là dedans et c'est super. Il n'est pas très gros comme coffret par rapport à ma main, vous voyez. Il est grand quand même, hein, attention. Hein. Mais c'est pas genre comme le coffret du tarot du monde ésotérique, du monde des fées par exemple, où on a un coffret un peu plus grand, là, on a quand même un beau coffret, mais super sympa. Voilà, donc c'était ma revue du Wild Unknown Tarot en édition Mass Market, voilà, cherchez le mot tout à l'heure, donc qui n'est pas auto-édité, hein, Mass Market, mais qui reste d'excellente qualité. Je vous retrouve pour ma part prochainement pour vous présenter d'autres jeux parce que j'ai eu d'autres trucs pour la Saint-Valentin, donc j'enchaîne un peu les vidéos. Voilà, mon mari m'a dit soit tu prends un bijou, soit tu prends des cartes. Ben, j'ai choisi les cartes, donc du coup j'ai été gâtée et j'ai pas perdu au change. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.